Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour cette présentation du e-manuel 2.0. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous sommes plusieurs pour animer ce webinaire qui sera filmé et que vous pourrez donc retrouver prochainement en replay. Je suis Christophe Masson, délégué pédagogique sur l'Académie de Créteil. Je représente aujourd'hui mes collègues David Rambaud, Céline Sylvain et Jérémy Vérité qui sont également sur la région Île-de-France, dont on vous donnera toutes les coordonnées à la fin de cette présentation. Je suis accompagné de Owen Moelby, qui est chef de projet numérique Emmanuel, et également pour répondre aux questions dans le chat, vous avez Béatrice Fortin, qui est responsable commercial régional Île-de-France et qui pourra répondre à toutes vos questions dans le chat. Je vous propose dans un premier temps de vous présenter les fonctionnalités de l'e-manuel avec son interactivité entre enseignants et élèves. Et puis, Owen vous parlera ensuite de l'accès à l'e-manuel via le GAR, l'ENT et monlycée.net et répondra à toutes vos questions techniques. Le e-manuel, vous le connaissez peut-être déjà, c'est un outil qui est adapté pour les lycées professionnels et les lycées techniques, aussi bien dans les matières générales que les matières professionnelles, tout simplement car il a été créé pour vous il y a 9 ans déjà, de façon collaborative avec des enseignants, des élèves et nos équipes éditoriales. C'est une façon de répondre à vos demandes de différenciation pédagogique, d'hétérogénéité des classes et aussi votre souhait de faire travailler les élèves sur poste informatique ou sur tablette. C'est aussi un très bon outil pour pouvoir travailler aussi bien en présentiel en classe ou sinon en distanciel également. C'est un outil qui a très bien fonctionné pendant la période de confinement au printemps. Pour démarrer, je vais vous proposer un petit sondage très rapide de 2 questions de façon à mieux vous connaître. Je vous propose la première question. C'est enseignez-vous en matière générale ou en matière professionnelle? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Je vous remercie. Je vous propose la deuxième question qui est avez-vous déjà utilisé le e-manuel 2.0? Merci bien. Je vous remercie d'avoir répondu à ces 2 questions. Ça me permet de voir à peu près à quel public je m'adresse ce soir. Euh, Déjà, le e-manuel, c'est quoi? Vous allez retrouver tout le contenu de votre manuel papier, mais présenté différemment pour travailler de façon interactive sur PC ou sur tablette. Le e-manuel propose 2 espaces bien distincts, un espace enseignant et un espace élève. Je vais d'abord vous présenter l'espace élève. Voilà, l'élève rentre dans son e-manuel par cette phase-là. Vous avez la possibilité de leur faire télécharger le manuel papier de façon à ce qu'il est en version numérique sur leur ordinateur. Je vous montre. Voilà, d'un simple clic, il va se télécharger et vous allez avoir le manuel en version papier. Vous pouvez ensuite aller chercher dans le sommaire le chapitre que vous souhaitez. Lorsque vous avez accédé au e-manuel, l'élève rentre directement dans une nouvelle interface. Il choisit le chapitre qu'il a besoin de réaliser en classe. Donc, j'ai choisi le chapitre 2 et la première partie. Vous retrouvez exactement les mêmes documents que dans votre livre papier. Ce que vous pouvez faire, vous avez des documents divers et variés dans une marge à droite. Il suffit de cliquer dessus
pour pouvoir ouvrir le document. Ici, vous avez la possibilité de surligner les éléments marquants de votre document. Voilà, je vous montre par exemple ici. Voilà. Voilà. Et ensuite de pouvoir étudier les documents, les replacer sur l'écran, etc. Vous avez la possibilité aussi de faire visionner des vidéos qui sont intégrées dans les pages. Ces vidéos, vous cliquez dessus sur le lien qui est présent dans le e-manuel et vous avez la vidéo qui s'ouvre automatiquement. La vidéo se lance. Vous pouvez la mettre en plein écran sur votre ordinateur. Voilà pour la partie interactive. Ensuite, vous avez la possibilité de faire répondre aux élèves toutes les questions qui sont dans le livre. On a prévu pour cela des petits encarts de réponses qui sont avec des outils pour pouvoir faire ensuite la mise en page et rendre quelque chose de présentable. Une fois que toutes les questions, donc vous allez retrouver aussi des exercices. Là, ce sont des exercices où on demande à l'élève de rédiger en fonction des documents qui lui sont proposés. Vous avez aussi d'autres exercices, des tableaux à compléter, des réponses à cocher, des glisser-déposer, énormément d'exercices différents. Une fois que l'élève a terminé de faire sa page d'exercice, il arrive en bas de cette page et on va lui demander de sauvegarder cette page dans son classeur. Il suffit de cliquer sur ce bouton et on vous met une notification pour vous dire que la page a bien été sauvegardée dans le classeur. Là, en cliquant sur votre classeur, vous avez un lien qui permet d'ouvrir ce fameux classeur virtuel où vous allez retrouver le devoir dans le classeur rangé à la bonne place avec le document. Là, c'est pareil, vous pouvez, en cliquant dessus, donc c'est sous format Word, en cliquant dessus, vous pouvez avoir accès directement à l'ouvrage. Voilà la fiche de réponse que l'élève peut retrouver. Donc, comme vous pouvez le constater, une fiche propre, claire, précise, mise en page automatiquement avec les réponses mises en avant. Le document, étant donné qu'il est sous Word, l'élève peut le sauvegarder sur une clé USB. Il peut également l'imprimer pour le ranger dans son classeur. Également, vous avez la possibilité dans le classeur de l'élève d'envoyer des documents qui vous sont propres, des cours que vous avez conçus vous-même, des fiches spécifiques sur les exercices. Donc, ce que vous allez envoyer à l'élève, il va le retrouver dans un dossier qui s'appelle « Documents envoyés par l'enseignant » qui est tout en bas de son classeur et que vous pouvez ensuite, voilà, que l'élève pourra ensuite aller ranger dans le bon chapitre au bon endroit. Voilà pour la partie élève. Maintenant, je vais vous montrer ce que représente la partie enseignant. Voilà, là on est rentré dans l'espace enseignant. Donc, pareil que pour les élèves, vous avez également la possibilité de télécharger votre manuel papier en version numérique. La particularité par rapport aux élèves, c'est que vous pouvez télécharger ce manuel numérique, donc via l'application Bibliomanuel, sur 3 clés USB, de façon à avoir trois sauvegardes. Quand vous accédez à votre e-manuel, vous avez la même configuration que pour les élèves. Vous retrouvez les mêmes choses.
sauf que on vous a intégré les corrigés. Vous avez le corrigé type qui est issu du livre du professeur. Donc, pour chaque question, vous allez retrouver le corrigé de la question automatiquement. Ce que vous pouvez également faire, c'est le modifier, le personnaliser en complétant, en supprimant du texte, en le remplaçant par autre chose. Vous pouvez vraiment le personnaliser. Et comme les élèves, une fois que vous avez terminé de faire votre corrigé type propre à vous, tout en bas, vous pouvez le sauvegarder également dans votre classeur. C'est la même chose que pour les élèves. Autre chose aussi que je n'ai pas précisé dans l'espace élève, c'est que on a intégré cette fonction 10, c'est-à-dire que pour les élèves qui sont dyslexiques, dysorthographiques, vous avez la possibilité de cliquer sur cette icône et vous avez voilà, le texte qui change d'aspect et qui devient beaucoup plus lisible pour ces élèves. Donc, une fois, donc quand l'icône est rouge, c'est que vous êtes en version standard de consultation. Quand il est en vert, c'est que la version est active. Voilà. Donc, pour entrer dans votre classeur virtuel, donc c'est la même chose que pour les élèves. Vous retrouvez la même chose. Vous retrouvez ici ce que vous venez de sauvegarder, donc votre corrigé type. Donc, c'est pareil que pour les élèves. Vous pouvez retrouver. Voilà, je vous montre à quoi voilà, ça correspond. J'espère que vous voyez bien l'image. Voilà, vous retrouvez pareil le corrigé que vous venez de faire. Donc par défaut, il se met en vert. Évidemment, vous pouvez changer la couleur du texte. Je vais vous montrer une fonction qui est spécifique dans l'espace enseignant. C'est cet onglet qui s'appelle Mes outils enseignants. Vous avez la possibilité de visualiser en direct le e-manuel d'un de vos élèves ou de plusieurs élèves. Vous cliquez dessus, vous avez vos classes qui se mettent en place, vous avez un tableau, vous sélectionnez l'élève dont vous souhaitez regarder le travail et vous êtes automatiquement connecté sur sa fiche de travail. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ah, voilà, donc vous pouvez visualiser le travail de vos élèves en direct pour de la vidéoprojection en classe au moment de la correction, par exemple. Vous pouvez également corriger les travaux de vos élèves. Donc ça, c'est si vous souhaitez mettre en avant, garder le travail qui a été fait, produit par les élèves. Donc pareil, vous sélectionnez votre classe, vous sélectionnez le chapitre travaillé. Donc là, on était dans le chapitre 2 et la partie concernée. Voilà, donc vous voyez d'un coup les élèves qui ont déjà rendu leur travail, c'est-à-dire ceux qui ont sauvegardé leur travail dans leur classeur. Les autres ont peut-être fait leur travail, mais ils n'ont pas sauvegardé le travail dans leur classeur. Ça, c'est très important de sauvegarder systématiquement son travail dans le classeur. Il vous suffit ensuite de sélectionner les élèves
dont vous souhaitez récupérer le travail. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner la classe complète ou de sélectionner quelques élèves et ensuite vous pouvez, en cliquant sur ce bouton exporter sur mon ordinateur, enregistrer tout le travail des élèves pour pouvoir le corriger, l'annoter et ensuite le retourner dans les différents classeurs de vos élèves. Et dernière fonction, dont je vous ai un petit peu déjà parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité d'envoyer un document à vos élèves. Donc, pareil, vous pouvez sélectionner votre classe complète. Ici, en cochant mes élèves, ça va cocher tout le monde, ou sinon sélectionner certains élèves. Ensuite, allez chercher le document à envoyer sur votre PC. Et enfin, vous cliquez sur envoyer et ça part instantanément dans le classeur des élèves. Voilà pour la partie e-manuel. Donc, pour vous faire un petit résumé de l'ensemble des fonctionnalités, c'est que avec le e-manuel 2.0, vous avez une version feuilletable du manuel qui est intégrée dans le e-manuel et qui est téléchargeable. Vous avez une gestion des documents qui est facilitée. Vous avez donc la police 10 qui vient d'être rajoutée, le surlignage des consignes, les pages examen qui sont imprimables également, et vous avez des nouvelles typologies d'exercices, le dictaphone pour tout ce qui est langue à peu près par exemple, des glissés-déposés et des façons de relier. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vais me tourner vers mes collègues Béatrice et Owen pour savoir s'il y a eu des questions et s'il y a besoin d'y répondre à l'oral tout de suite. Alors, il n'y a pas de questions sur ta présentation et sur les fonctionnalités, donc je pense que c'était clair. Si vous avez des questions sur effectivement la gestion de classe ou sur des codes ou des licences que vous n'avez pas reçues, du coup, je vais en parler brièvement là lorsque je prendrai le relais pour ma présentation. Et en cas d'absence de licence ou d'incompréhension sur un élément, je vous donnerai évidemment le contact de la personne, le mail pour contact, puisque nous avons une équipe d'accompagnement numérique qui se tient à votre disposition par mail. Donc je mettrai le mail de Christelle, qui sera votre référente en Ile-de-France pour vous accompagner. Et je ne vois pas d'autres questions a priori. D'accord. Alors je vais reprendre. Donc, je vais juste terminer avant de te laisser la parole. Oui. Dans l'espace enseignant, vous avez également aussi un lien qui vous renvoie vers le site compagnon Nathan du livre directement. C'est-à-dire que des fois, sur certains titres, vous pouvez aller télécharger des outils complémentaires, des ressources complémentaires. Vous avez le lien automatique aussi sur la page d'accueil de votre Emmanuel quand vous rentrez sur le site Emmanuel 2.0. Voilà, j'en ai terminé. Owen, je te laisse la parole pour faire la présentation des Ouais. aspects techniques. Merci, merci pour votre écoute. Alors, est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Christophe, on est bon? On est bon, sauf que moi, je ne l'ai pas en plein écran sur mon... Alors là, ça devrait être en plein écran. Oui, c'est bon, Owen. Ok. Alors, sur la présentation d'aujourd'hui, moi, je vais vous présenter effectivement plutôt la partie support, livraison des licences, gare, ENT. Donc, sur la première slide, je reprends rapidement effectivement des éléments qui ont été repris et qui ont été présentés par Christophe. Donc, notamment les accès sur le e-manuel qui est disponible en deux types d'accès. Un accès en ligne interactif, celui avec les corrigés types qui permet de travailler, de saisir ses réponses, de partager un document à ses élèves, de visualiser leur travail, de corriger leur travail. Donc tout ce qui représente le suivi du travail des élèves et toutes les interactivités entre l'enseignant et les élèves.
Donc ça, effectivement, c'est une partie qui nécessite d'être en ligne pour en bénéficier. Et ensuite, on a un accès hors connexion dans l'application Bibliomanuel. Donc c'est aussi ce que Christophe vous a montré avec le feuilletage du manuel papier qui vous permet d'avoir une roue de secours en cas de mauvaise connexion en établissement ou en tout cas pour un usage de vidéoprojection, l'ensemble de votre manuel papier à disposition sans risque de coupure Internet. Donc ça, c'est effectivement disponible pour vous, les enseignants, et également pour les élèves, avec effectivement la possibilité de copier ce manuel sur clé USB si vous changez de salle de cours, etc. Donc c'est un accès simple pour tous, enseignants comme pour élèves. Donc effectivement ici on met 3 éléments importants. Le premier, c'est que pour configurer la classe, l'enseignant doit se connecter en premier au e-manuel en ligne. C'est donc le premier qui doit cliquer sur sa ressource dans le GAR ou dans son ENT pour accéder à la ressource, et c'est lorsque l'enseignant se connecte que la classe est initialisée. Si l'élève se connecte avant l'enseignant, puisqu'il n'a pas d'enseignant référencé, puisque l'enseignant ne s'est pas encore connecté à l'application, il va recevoir un message le prévenant de se rapprocher de son enseignant, puisqu'il n'a pas d'enseignant côté applicatif. Donc toujours pour le premier accès, l'enseignant. Ça, c'est plutôt pour vos administrateurs ressources. Le e-manuel n'a qu'une seule référence. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont 2 EAN, par exemple 2 références, un pour l'enseignant et un pour l'élève. Nous, on a une seule référence qui est unique et c'est en fonction du profil qui vous est affecté dans votre ENT qu'on vous affiche les fonctionnalités enseignant ou élève. Donc, vous n'avez rien à faire. Celui qui gère les affectations doit vous affecter exactement la même référence qu'à un élève. Et automatiquement, on détectera si vous êtes enseignant ou élève et on affichera les corrigés de type, par exemple, la possibilité de visualiser ou corriger la classe, etc. Hors connexion, effectivement, on le met. Le manuel téléchargé est le même pour l'enseignant et pour les élèves. C'est la même version du manuel, c'est le manuel élève, donc sans les corriger. Lorsque vous vous connectez la première fois, il y a un formulaire de pré-access qui doit être rempli pour l'enseignant et pour les élèves, afin de bien déterminer qui vous êtes et à quelle classe vous appartenez pour bien vous associer dans l'espace e-manuel 2.0. Si vous êtes via un ENT, donc si vous souhaitez accéder ou si vous accédez au e-manuel depuis votre ENT, donc que vos ressources sont à disposition de l'ENT, vous n'avez pas besoin d'identification, de mot de passe ou d'identifiant de mot de passe, puisque en fait, on va récupérer automatiquement votre connexion depuis votre ENT. Donc vous vous connectez à votre ENT, vous cliquez sur votre ressource et vous allez vous retrouver sur le e-manuel. Ce qu'on disait tout à l'heure, un premier accès en ligne à vos manuels est obligatoire pour activer la licence, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que vous vous connectiez pour que vos élèves puissent eux-mêmes se connecter. Et on a l'usage hors connexion, donc ce dont je viens parler. Et donc c'est effectivement une fois la licence activée et le manuel téléchargé dans l'application, une fois que vous avez fait ce travail, donc ce que Christophe vous montrait tout à l'heure, feuilleter le manuel papier puis télécharger dans l'application. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus besoin de passer par le NT, puisque de toute façon, vous êtes en mode hors ligne et que vous pouvez accéder à tout moment via votre application au manuel feuilletable sans ces notions d'interactivité. Et donc, on a mis une nota bene pour École Directe et Pronote. L'administrateur de votre établissement, mais ça, ils connaissent, ils ont un paramétrage à effectuer pour affecter les ressources. Donc, ils ont une tâche manuelle à faire pour affecter la ressource ou à l'enseignant ou à l'élève ou au groupe en général. Vous avez une autre possibilité que de passer par l'ENT, soit si votre ENT est défaillant, soit parce que vous n'en avez pas, soit parce que vous préférez conserver les accès, les identifications de vos élèves de votre côté et gérer ça de votre côté, sans gestionnaire d'établissement. On a un accès sur le site Nathan. Donc on vous a mis l'URL ici, vous vous rendez sur le site immanuel.nathan.fr et vous activez la licence, donc la vôtre, en cliquant sur enseignant. Donc, on vous demandera de vous créer un compte ou de vous connecter avec votre compte Nathan. Donc là, vous avez des identifiants et des mots de passe Nathan, qui ne sont pas les mêmes que ceux de votre ENT. Vous pouvez activer votre e-manuel grâce à la clé d'activation qui se trouve sur le feuillet dans le spécimen que vous avez reçu. Si vous n'avez pas reçu de spécimen, vous pouvez récupérer une clé d'activation en la demandant sur notre site internet. Une fois que vous avez grillé votre clé d'activation, celle présente dans votre spécimen, vous pouvez également créer vos classes en récupérant les clés d'activation présentes sur les feuillets de vos élèves. Donc en récupérant ces manuels élèves et en grillant les clés d'activation.
Une fois que vous avez fait cette tâche, vous vous retrouverez sur un écran qui va vous donner les identifiants de vos élèves et vous pouvez leur transmettre avec un lien sur lequel ils détermineront leur mot de passe. Voilà, et donc l'accès pour ces élèves se fera également sur emmanuelnathan.fr en se rendant sur l'espace élève. Et donc, ils n'y accèdent pas depuis l'ENT, mais depuis l'espace Nathan. Donc, c'est les deux possibilités qui s'offrent à vous, soit ENT, soit site Nathan. Là, on fait un petit focus sur le parcours de connexion via monlycée.net. Donc, c'est sur l'ENT, donc ça c'est le cas ENT, c'est un des ENT existants. En se connectant sur ent-ile-de-france.fr avec vos identifiants et mots de passe habituels, donc sur cet écran de connexion, en sélectionnant le GAR, le médiacentre, qui est ce widget-là, et ici en remplissant ce formulaire de pré-access dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui vous demande pour l'enseignant de remplir votre nom et votre prénom, qui a la ressource donc, auquel vous devez accéder, et faites enregistrer définitivement pour ne pas avoir à refaire cette étape, à re-remplir ce formulaire de pré-access à chaque fois que vous vous connectez. Si vous le faites une fois pour toutes, ce sera d'autant plus facile et fluide à la connexion. Pour les élèves, ils ont beaucoup moins d'informations à rentrer. Ils ne rentrent que leur nom et leur prénom. Et pareil, de la même manière, ils peuvent enregistrer définitivement ou alors remplir à chaque fois le nom-prénom, ce qui est un petit peu lourd. Donc la première fois que vous vous connectez, vous allez arriver sur cette page avec effectivement la possibilité. Donc la première fois que vous vous connectez, vous allez avoir cet écran. La première fois, puisque vous initialisez la classe, ça peut prendre quelques instants. Et donc vous avez cet écran avec écrit traitement en cours. Veuillez patienter pendant l'initialisation de votre classe. Et donc cette opération, comme elle l'indiquait, elle peut prendre quelques minutes puisque c'est la première fois que vous accédez à votre e-manuel. Ensuite, vous allez vous retrouver sur cet écran que Christophe vous a montré tout à l'heure, avec la possibilité de feuilleter le manuel papier ici, de télécharger le manuel papier, donc c'est ce que je vous montrais, avec la possibilité d'avoir un accès hors ligne sur l'application. Une fois que vous vous retrouvez sur le feuilletage du manuel en ligne, vous avez ici un bouton qui est intéressant, que Christophe a évoqué rapidement, mais sur lequel on peut revenir, qui permet ici, en cliquant, de revenir au e-manuel, donc à la version interactive. Donc imaginons par exemple que vous avez téléchargé la version hors ligne sur l'application et que vous ne passez plus par votre ENT puisque vous avez des mauvais accès à Internet. Si il se trouve qu'une journée vous voulez faire, ou vous êtes en salle informatique par exemple, vous ouvrez cette application, vous vous connectez avec votre manuel et vous pouvez cliquer sur e-manuel 2.0 ici qui vous reconnectera à la version en ligne interactive, celle où vous pouvez corriger vos élèves, celle où vos élèves peuvent travailler dans la page. Donc là, on remet les interlocuteurs dédiés. Donc effectivement, moi, je suis ici en remplacement de Christelle Spadoni, qui n'a pas pu être présente pour cette présentation, mais qui se tient à votre disposition. Et on remet les informations du libraire LDE pour les commandes, ainsi que toute l'équipe, donc Christophe Minson qui vient de vous présenter le Emmanuel, et puis sur toute l'Île-de-France, donc soit David Rimbaud, Jérémy Vérité et Céline Sylvain, et donc avec le lien vers le CNS du Île-de-France, donc avec toute la page région qui vous concerne dans ce webinaire. Une page, donc on vous a transmis cette documentation via ce webinaire. On a aussi des pages avec des tutoriels vidéo, donc le tuto Emmanuel ici, une page avec l'ensemble de nos tutos, donc comment corriger le travail d'un élève, comment griller sa clé d'activation, comment partager un document, comment remplir ses questions, comment consulter un document, etc. Donc on a pas mal de tutos en ligne que vous pouvez récupérer. Et on a sur une autre page le mode d'emploi pour les ENT, donc par exemple lycée direct. Voilà. Vous avez une page ici avec la région Île-de-France spécifique et une page régionale avec tous les tutoriels. Donc on vous le transmettra. Et on va faire un dernier point, enfin le dernier point de cette présentation, il sera axé sur l'export que Christophe a également évoqué, mais qui est quand même important. Donc il y a deux sortes d'export dans le e-manuel. Celui qui vous permet d'exporter un document Word que Christophe vous a montré et qui permet d'avoir un accès à un fichier Word que vous pouvez télécharger et auquel vous aurez accès même à la fin de votre licence. Et donc ça, c'est très important aussi pour vos élèves parce que ça veut dire que à la fin de leur année de seconde, de première ou terminale, ils auront ce travail conservé, qu'ils auront téléchargé au format Word. Et donc à la fin de la licence, ils n'auront pas perdu le travail effectué pendant l'année. Donc ils peuvent effectuer ce travail soit dossier par dossier, soit le manuel en totalité.
Donc, je vais vous montrer un peu les écrans. Alors, c'est ce que vous avez vu. Donc, dans l'onglet Mon classeur, on peut sélectionner le chapitre et exporter le fichier Word associé. Et donc là, on va retrouver toutes les questions et toutes les réponses des élèves. Et donc ça, c'est quand même une base qui permet de ne pas perdre son travail à la fin de l'année, quoi, pour l'élève notamment. Et on a également la possibilité, donc ici, effectivement, on sélectionne les fichiers que l'on souhaite exporter. Donc, par exemple, ici, le fichier Word, et on clique sur Exporter sur mon PC. Et donc, ça le télécharge directement sur votre poste. Et il y a une autre possibilité d'export qui est ici un export plus lourd, mais qui vous permet d'exporter l'entièreté de votre e-manuel, donc tout le travail fait, qui ne permet pas de le récupérer en Word, mais dans un fichier e-manuel que vous ne pouvez pas exploiter en tant que tel, mais que vous pouvez garder sur votre poste à la fin de l'année et que vous avez la possibilité de réimporter l'année d'après. Donc imaginons que vous, en tant qu'enseignant, vous avez une licence 1 an sur par exemple ici le physique-chimie pour la santé première ST2S, que vous avez travaillé toute l'année dessus en modifiant vos corrigés de type, en ajoutant vos propres documents dans le classeur, etc. et que vous ne souhaitez pas perdre ce travail et recommencer depuis le début de l'année d'après pour la même classe, vous pouvez exporter le e-manuel ici et le réimporter avec le bouton d'un côté l'année d'après. Puisque l'année d'après, vous allez vous reconnecter, vous aurez une licence vierge, donc sans tout votre travail. En cliquant sur Importer mon e-manuel plus et en sélectionnant le fichier, vous pouvez récupérer l'entièreté de votre travail fait l'année passée. Et donc ça vous permet de ne pas perdre de temps en préparation de vos cours notamment, et puis toutes les modifications que vous avez pu faire, de ne pas renouveler à chaque fois une sorte de travail de Sisyphe pour recommencer la préparation de vos cours. Voilà. C'était un peu tout sur cette présentation. Dans le chat, on a également mis du coup l'adresse et de Christophe Minson, l'adresse mail, et de Christelle Spadoni qui se tiennent tous les deux à votre disposition, ou pour des présentations côté Christophe, ou pour des aides à l'accompagnement numérique dans votre établissement côté Christelle, ou des problématiques que vous auriez pour l'activation. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais arrêter peut-être le partage d'écran. Il y a eu plusieurs questions concernant, par exemple, comment on pouvait exporter des documents autres que Word, si on pouvait les mettre en format PDF. Donc là, je peux répondre. C'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai montré dans l'outil pour l'enseignant envoyer des documents aux élèves, juste à côté du bouton envoyer, vous avez une configuration d'envoi de documents. Quand vous avez un haut débit, il ne faut pas que ça dépasse 1 MO. Et quand vous êtes en faible débit, c'est 200 KO en fait. Donc, il ne faut pas que ce soit des documents quand même qui soient trop lourds. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas envoyer des documents avec une vidéo, vous pouvez envoyer des documents avec des liens pour aller voir des vidéos, mais pas envoyer la vidéo elle-même. Voilà. Et pour les formats de fichiers, effectivement, là-dessus, il y a toute une liberté. En fait, il y a deux choses. Il y a le partage du document, comme vient de le dire Christophe, et là, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de document, un Excel, un PDF, un Word, tant qu'il est effectivement pas trop lourd, puisque là, ça va dépendre de votre réseau en établissement. Et il y a le fait de sauvegarder dans le classeur et de télécharger depuis le e-manuel votre fichier. Donc là, nous, ce qu'on fait quand on sauvegarde dans le classeur, c'est qu'on le génère au format Word. On le fait au format Word parce que ça vous permet aussi et à vos élèves de le retoucher, de le réécrire, de l'éditer comme vous le souhaitez, là où si ça avait été sur un fichier PDF, vous auriez eu moins de liberté. Par contre, ce format Word, vous pouvez l'enregistrer sous et au format PDF si vous le souhaitez, et donc l'imprimer comme vous le souhaitez. Donc sur le format Word, il vous donne toute liberté pour enregistrer sous et mettre format PDF pour l'avoir au format PDF. Alors, il y a Madame Combe qui vient d'arriver, qui dit: j'ai pas pu assister au webinaire. Y a-t-il d'autres sessions d'organiser? Il y a d'autres sessions d'organiser pour d'autres régions. Par contre, cette présentation, elle a été enregistrée et filmée et on va vous envoyer le lien pour pouvoir revoir le replay autant de fois que vous voulez.
Alors, je suis en train de balayer les questions. Oui, il y a deux Il y a une personnes question qui sur le sont assez en démarrage. difficulté, ouais, voilà, qui sont assez en difficulté avec l'attribution des codes élèves, mais du coup, on va les mettre en contact euh, avec Céline qui s'occupe du 78 et voilà pour pouvoir justement régler ces problèmes. Et puis alors là, ça peut être deux choses, je regarde la question rapidement. Soit effectivement, vous avez fait le choix d'accéder à votre Emmanuel depuis le NT, et là, du coup, il y a effectivement aussi une tâche du gestionnaire de ressources dans l'établissement. Soit vous décidez de le faire depuis l'espace Nathan, et là, c'est vrai que ça se fait euh, automatiquement, enfin en tout cas immédiatement, même s'il y a effectivement une démarche de remplir toutes ces clés d'activation et les noms prénoms de vos élèves. Mais effectivement, Christelle se tient à votre disposition pour faire un pas à pas ou pour vous accompagner dans la création des classes et des élèves, quoi. Voilà. Ah, il y a une question sur la gestion de classe. Alors ça, c'est peut-être intéressant. Donc, où puis-je trouver gérer ma classe? Je peux peut-être vous partager mon écran. Il faut que je me connecte. Mais alors là, ça dépend de si vous êtes sur l'espace Nathan. Et donc là, vous avez la gestion de classe de votre côté. C'est vous qui gérez votre classe en tant qu'enseignant. Ou alors, vous l'avez depuis votre ENT. Et là, la gestion de classe, c'est pas vraiment de votre côté. C'est plutôt le gestionnaire de ressources qui a créé les groupes dans le NT et qui a affecté les ressources. Donc, vous ne retrouvez pas, si vous accédez depuis le GAR ou depuis un ENT, votre gestion de classe. Il faut passer par votre administrateur ressources. Vous pouvez visualiser le travail des élèves, corriger le travail des élèves, mais si par exemple il manque un élève à cette classe, c'est plutôt côté ENT. Voilà. Par contre, côté espace Nathan, vous avez géré les classes sur emmanuel.nathan.fr. Je vais vous partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Donc ici, je vais peut-être me déconnecter. Donc si vous vous rendez sur emmanuel.nathan.fr, qui est la page qui est communiquée dans le PowerPoint, en allant dans l'espace enseignant, ici, donc soit effectivement vous avez déjà créé un compte comme moi c'est le cas, soit vous devez créer un compte. Et donc en se connectant, moi et ici, donc soit vous n'avez jamais accédé ou jamais activé de titre, et donc vous faites activer un nouvel Emmanuel 2.0 ici. Et en cliquant là-dessus, vous grillez la clé d'activation qu'il y a sur le feuillet de votre spécimen reçu, papier. Si vous n'en avez pas reçu, vous pouvez évidemment cliquer sur Je n'ai pas reçu la clé d'activation et demander une clé d'activation au titre souhaité. Et donc une fois que vous avez grillé cette clé d'activation, vous allez retrouver votre titre ici. Lorsque vous n'avez grillé que votre clé d'activation et pas celle de vos élèves, vous allez vous retrouver avec un écran comme ça, comme ce titre-là, gestion appliquée, avec ouvrir le manuel 2.0, donc qui est juste la version professeur, donc que vous pouvez vidéo projeter, et vous avez la possibilité de faire de la prescription bimédia, donc l'activation des licences élèves. Et en cliquant là-dessus, donc soit vous avez le choix de continuer à y accéder depuis l'espace Nathan, comme je vous ai montré, soit depuis votre ONT ici. Si vous le faites depuis l'espace Nathan, il vous faut ici euh, griller, donc créer votre classe et griller les clés d'activation qui sont sur les feuilles de vos élèves en mettant le nom et le prénom de vos élèves. Donc une fois que vous avez fait tous vos élèves, vous cliquez sur activer ici. Et une fois que c'est fait, donc je vais revenir un petit peu en arrière, vous allez vous retrouver dans ce cas de figure ici, du français première. Là, on a déjà activé des élèves et donc on a la possibilité de gérer ces classes. Et donc dans gérer mes classes, je peux voir mes classes et donc le nombre d'élèves, etc. Ici, j'avais activé des élèves mais dont la clé d'activation a expiré puisque ça fait plus d'1 an que je les ai activés. Et donc je peux décider de les redéclarer en grillant une nouvelle clé d'activation. Donc c'est par ici, sur emmanuel.nathan.fr, que vous pouvez gérer vos classes. Donc je ne sais pas si j'ai un autre titre avec des élèves ici, mais voilà, ici. Donc ici, je suis allé dans gérer mes classes. Et donc ici, j'ai tous les élèves. Donc ici, j'ai Camille, Achille, dont le login est qu'Achille 20. Et donc ça, c'est son identifiant. Pour le mot de passe, on ne l'a pas puisqu'on n'a pas le droit de l'avoir, puisque c'est une logique RGPD de droit. C'est la protection des données. Par contre, on peut générer un lien ici qu'on peut transmettre à l'élève. Et donc, il se connecte sur ce lien, il rentre son login et il choisit son nouveau mot de passe. Voilà. Je ne sais pas si je suis allé vite, mais
Mais en tout cas, c'est toute la gestion. Et puis, il y a tous les tutos sur le site, donc sur le PowerPoint. Mais en tout cas, c'est bien via cette page-là, gérer mes classes, que vous retrouvez votre gestion de classe. Voilà, de toute façon, sachez qu'on est 4 délégués pédagogiques sur la région Île-de-France, qu'on a chacun des départements bien attribués, qu'on a Christelle Spadoni-Zetumbi qui est vraiment spécialisée dans le développement numérique et qui peut vraiment nous aider et venir nous seconder aussi. Donc, on peut se déplacer dans vos lycées si c'est possible malgré la crise actuelle, et, pour faire des démonstrations. La présentation qu'on vient de vous faire, on peut la faire aussi directement dans les établissements avec vos équipes pédagogiques. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide pendant l'année, c'est pas parce que là on est au mois de septembre que c'est la rentrée scolaire, on vous aide à prendre le e-manuel en main, mais on peut aussi vous aider tout au long de l'année scolaire. Voilà, vous pouvez faire appel à nous tout au long de l'année scolaire. Voilà, donc ce webinaire est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser le e-manuel 2.0 pour ceux qui ne le connaissaient pas déjà, mais apparemment dans le fil des questions, il y avait quand même pas mal d'enseignants qui souhaitent l'utiliser ou qui l'utilisent déjà. Donc voilà, et du coup, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et Au merci revoir. beaucoup d'être resté si tard. Bonne fin de journée, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.